bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici ici la vidéo concernant les natifs du signe du Bélier pour le mois de juillet 2016. Donc jusqu'à présent je procédais par trimestre. Donc là à partir de ce mois de juillet je vais essayer de le faire de façon mensuelle en essayant de gérer le temps parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour faire les vidéos, donc ça reste à gérer. Mais voilà, maintenant vous aurez l'occasion de me retrouver chaque mois donc avec un tirage effectué au tarot de Marseille suivi d'autres oracles pour voilà, voir un petit peu quelles sont les énergies en cours et comment en tirer le meilleur parti. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute, votre assiduité, vos retours, vos abonnements, les partages sur les réseaux sociaux. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc si vous souhaitez me contacter, que ce soit pour donner un retour ou tout simplement afin de prendre rendez-vous pour une consultation privée, tous les renseignements sont en dessous de la vidéo. Donc adresse email, le site web, ainsi que ma page Facebook où j'organise régulièrement d'ailleurs un concours afin de gagner une consultation gratuite. Alors voici pour vous donc, natif du Bélier, votre tirage. Donc tout d'abord 3 cartes avec un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite le tirage avec le tarot de Marseille. Et on clôture en passant en revue les différents domaines avec le tarot psychique de John Holland. Donc, pour vous, les 3 cartes ici issues des portes de l'intuition sont en premier la carte de l'abondance. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là est venu le moment maintenant par rapport aux nombreux plans que vous pouvez avoir en abondance par rapport à la préparation de quelque chose, une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre existence, par rapport au fait de profiter enfin de la vie avec abondance, avec joie. Vous avez plusieurs signes en ce sens que l'on retrouve par ailleurs également au niveau du tarot de Marseille avec la corne de l'abondance de l'ermite qui est présente dans votre tirage et bien entendu l'impératrice qui est le foisonnement des idées, la fertilité, signe d'abondance surtout accompagné du jugement et avec la maison Dieu. Donc là, abondance de quelque chose et bien entendu ça peut aussi signifier que vous avez ici des préoccupations sur comment planifier ce sentiment d'avoir suffisamment au niveau matériel avec la carte de l'abondance. Ensuite, en deuxième carte, la carte de l'intuition qui rappelle la papesse qui est centrale dans votre tirage avec le tarot de Marseille. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, afin de bien garder le cap, afin de préparer cette nouvelle vie, donc ça demande d'avoir non seulement le côté intuitif, mais comme la boussole l'indique, il y a une phase de préparation et une phase de logique, ce qui est d'ailleurs par ailleurs inscrit dans votre tirage également. Mais donc, bonne période ici pour suivre votre intuition et bien canaliser tout ceci avec la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La carte de la papesse dans le tirage au tarot de Marseille accompagnée de l'ermite renvoie à cette notion d'étude, de livre, de préparation écrite, de faire éventuellement certaines démarches afin d'accompagner ce changement de vie et de le faire de façon efficace et avec sagesse. On va maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec le tarot de Marseille. Donc l'impératrice au passé, au présent la papesse et au futur l'ermite. En complément d'information, donc vous avez les autres cartes autour, à savoir le jugement pour l'impératrice, la lune et le chariot en complément d'information de la papesse et la roue de fortune pour l'ermite. Les 2 cartes tout en haut, donc la maison Dieu avec le pendu, vont représenter un fait d'importance pendant le courant du mois de juillet, voire quelque chose sur lequel doit se focaliser votre attention, donc quelque chose qui peut jouer au niveau psychologique et quelquefois aussi bien entendu au niveau concret et matériel. L'impératrice ici qui est au passé dans votre tirage, l'impératrice est synonyme de printemps, de renouveau avec ici la carte du jugement, nouvelle vie. L'ermite qui peut représenter l'hiver et la fin d'un cycle qui est d'ailleurs annoncé ici parallèlement avec la roue de fortune. L'impératrice est féconde et l'hiver de l'ermite est riche d'expérience. Donc nous avons ici nouvelle vie, fécondité, sagesse et nouveau cycle. Le jugement et la roue de fortune venant insister tous les deux aux extrémités sur le fait qu'il y a un nouveau cycle dans votre vie, la préparation d'une nouvelle vie, une nouvelle phase de vie, et la papesse qui est au centre, qui est dans l'observation intuitive et dans la préparation et l'étude de cette nouvelle vie. Il y a plus que la papesse qui parle d'études dans votre tirage, vous avez d'autres cartes qui viennent parler d'études et d'apprentissage. Vous avez notamment, bien entendu,
l'ermite, vous avez la connaissance intuitive avec la carte de la lune, vous avez le fait de visualiser les choses sous un autre angle avec le pendu, la connaissance qui vient de façon directe d'en haut avec la carte de la maison Dieu. Donc tout ça nous parle d'études, d'apprentissage, et pour certains d'entre vous, vous pouvez le vivre comme une forme de pause ou de blocage, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup et quelquefois les émotions, comme la lune et la maison Dieu sont là l'une sur l'autre, dans le même alignement, il peut y avoir certes une remise en question et une libération, mais quelquefois on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les pensées, on est beaucoup dans la préparation et les émotions peuvent prendre le dessus. Pour certains d'entre vous, comme la papesse regarde ici l'impératrice qui est accompagnée du jugement qui peut être une prise de conscience, pour certains d'entre vous, la prise de conscience a déjà été faite, mais vous n'avez pas encore eu l'opportunité de faire connaître le fond de votre pensée. L'ermite, qui est ici au futur, fait un examen de conscience, il se dirige vers la papesse et semble éclairer son livre « Comment fait-on pour avancer ?» Et la papesse, qui est donc au centre de votre tirage, elle étudie la situation avec l'éclairage de l'ermite, elle a consigné dans son livre les idées et les plans de l'impératrice pour sa nouvelle vie. Elle constitue ce dossier avec une sorte de sentiment d'urgence, donc vous avez quelque chose d'immédiat, de rapide avec le jugement, de foudroyant avec la maison Dieu et le foisonnement d'idées avec l'impératrice. Donc il peut y avoir un sentiment de il y a de l'urgence, c'est maintenant que ça se prépare, et en même temps il y a un effet d'attente avec les cartes ici dans l'alignement, donc du pendu avec l'ermite avant de pouvoir avancer avec la roue de fortune. On peut ainsi attendre le moment propice avant d'avancer. Ça peut donc représenter un changement de vie qui implique une certaine prise de risque que la papesse est en train d'étudier. Il peut y avoir donc ainsi avec la lune et le pendu et la maison Dieu la libération de quelque chose qui ne vous sert plus. Le chariot ici veut avancer, mais doit prendre la pleine mesure du temps afin d'avancer au mieux. Alors ça peut être quelque chose qui ne vous correspond plus, dont vous vous libérez, ça peut être une situation concrète, une idée, ça peut être la conception d'une vie telle qu'on l'avait jusqu'à présent, mais il y a prise de conscience qu'on passe sur un nouveau cycle. Et par ailleurs, le changement de maison avec la lune et la maison Dieu peut être à l'ordre du jour, et la papesse peut représenter quelquefois la mère également, si ce n'est pas la préparation ici de votre nouvelle vie, donc quelque chose qui peut concerner votre mère qui vient là à l'esprit. Alors, de toute façon, avec la papesse et l'ermite ici, il y a la prise de conscience, et comme vous serez plus à la recherche de la qualité que de la quantité, certains liens qui deviennent trop superficiels et ne vous satisferont plus, et vous allez tout petit doucement vous mettre en position de retrait, comme l'indique la papesse suivie de l'ermite, vous allez prendre vos distances. C'est donc la préparation à une nouvelle vie, libre et libérée de tout sentiment de négativité et avec plus de sagesse comme l'indique l'ermite. Il y a conscientisation que vous voulez avancer avec le chariot et la roue de fortune, et conscientisation aussi de ce qui vous enlise et de ce qui vous enfonce avec le croisement de la lune et du pendu tout en haut. La papesse étant à la jonction et faisant cette étude. Vous portez là maintenant un regard plus lucide et intuitif sur la situation, et vous essayez en fait de retrouver la personne gaie, pleine de vitalité que l'on était ici, et on veut la retrouver, et donc pour ce faire, vous allez utiliser tous vos outils intérieurs pour aller rechercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, et agir donc en fonction. Vous portez donc ce regard lucide sur la situation, et il va falloir ici harmoniser avec sagesse la tête, le mental, le cœur et les intuitions. Le changement est là, et avec la maison Dieu et le pendu,
comme c'est juste au-dessus de la tête de la papesse, vous avez le sentiment que quelque chose doit être mis à jour, que ça plane au-dessus de votre tête, que ça couvre. Ça peut concerner bien entendu le travail, mais pas que. Ça peut aussi dans certains cas être le couple ou donc le fait de devoir changer au niveau de la maison avec donc la maison ici qui est présente aussi bien dans la maison Dieu que dans la lune. L'ermite venant dire ici ne pas se précipiter, car la situation vous donne parfois le sentiment d'avoir les mains attachées dans le dos, comme le pendu peut l'indiquer, encore qu'on ne sait pas s'il a les mains attachées dans le dos, mais donc pour l'instant il y a un sentiment d'attente. Et le chariot est ici en attente, comme un feu rouge, encadré de la lune, du pendu et de l'ermite avant de pouvoir avancer. Donc il doit attendre que le feu passe au vert pour avancer. Donc l'ermite ici vous indique qu'il est juste d'attendre, de ne pas se précipiter. On attend le moment propice pour agir. Alors soit on ne peut pas avancer pour l'instant, soit on ne s'autorise pas à avancer, et là ça peut être un blocage au niveau mental. Ça peut ceci dit avoir un impact sur votre énergie et sur votre vitalité, mais l'aspect émotionnel est un processus qui se met ici en route pour le début de l'été. Avec l'ermite, ça peut être le signe que s'il y a une attente, c'est peut-être parce qu'il y a une très bonne raison d'attendre. Il vaut mieux collecter les données et plus prendre le temps. Donc ne pas ici s'entêter à mauvais escient, mais faire preuve de sagesse et de prudence. C'est plus le moment de travailler à avoir une vision plus large pour une meilleure compréhension de la situation, et donc le moment de voir quelque chose avec l'ermite et de collecter et rassembler les informations nécessaires, par exemple les informations au niveau administratif comme la papesse peut l'indiquer. Émotionnellement, ça peut donc s'avérer particulièrement intense parce que même si le bélier est signe de feu, là c'est vraiment beaucoup à gérer comme l'indique la maison Dieu et le pendu. Donc ici, avec la papesse au centre, on peut s'intéresser à tout ce qui est du domaine de l'inconscient et de la psyché. Donc on a une meilleure vision intérieure ici avec l'ermite et ça peut même parler de guérison intérieure, et donc tout ce qui relève de la psychologie vous permet d'avoir une meilleure reconnaissance de votre mode de fonctionnement, une meilleure compréhension de votre être intérieur. L'ermite est ici aussi signe d'économie, donc on peut aussi voir dans la maison Dieu et le pendu que ça parle de finances, d'investissement, de dépenses et de plans financiers puisque la papesse tient un livre. Donc comment peut-on préparer cette phase de vie point de vue financier et le faire avec sagesse, précaution et sans précipitation. Cette préparation est aussi une démarche à faire, comme l'indique l'impératrice avec le jugement, avec beaucoup d'honnêteté entre vous-même. Cette prise de conscience est en fait la question « qu'est-ce qui vous rend heureux ?» sans se préoccuper de l'opinion des autres et de le faire pour vous-même en âme et conscience. On va maintenant passer aux différents domaines avec le tarot psychique de John Holland. Alors voici les cartes obtenues avec le tarot psychique de John Holland. Donc en ce qui concerne votre santé, votre énergie, la carte de l'éveil qui est donc une carte très psychique ici, qui va parler dans certains cas pour vous au niveau santé de bien veiller à la qualité de votre sommeil, et au niveau de votre énergie ça peut représenter un exercice de méditation dans lequel on s'imagine protégé ici dans une bulle de lumière, et donc le fait qu'il y avait la papesse et l'ermite dans votre tirage, une meilleure compréhension aussi de vos cycles intérieurs afin d'améliorer la qualité de vie. Donc tout ce qui est guérison intérieure est indiqué ici avec la carte de l'éveil, le fait de s'éveiller à une nouvelle forme de conscience et de conscientisation de soi. Alors au niveau finance, au niveau argent, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. C'est le fait maintenant de s'engager dans une activité qui non seulement va vous satisfaire au niveau personnel, au niveau spirituel, mais aussi d'aller rechercher quelque chose qui peut vous apporter la sécurité. La papesse et l'ermite étant dans votre tirage à mettre de nouveau en relation ici avec les papiers, les démarches, certaines choses que vous pouvez étudier afin de faire par exemple un plan financier, afin de travailler à une meilleure gestion de vos avoirs afin d'atteindre donc cet aspect de sécurité au niveau matériel.
Alors, point de vue de l'amour, des sentiments. Donc ici, j'ai pris une deuxième carte. La première étant la tromperie et l'envie. Donc il se peut ici que vous ayez par exemple par rapport à une ex-relation ou ce changement de vie qui se fait par rapport à quelqu'un qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous, ou alors vous-même qui êtes dans un état où vous devez changer parce que vous sentez que vous vous trompez de chemin et qu'émotionnellement vous n'êtes pas dans le bon. Donc cette première carte ici indique qu'il y a quelque chose sur lequel travailler et changer, et la carte qui va vous permettre ici d'avancer, c'est la carte de la force spirituelle qui parle de ne pas rester dans ce côté envieux, amer ou blessé, mais ici de surmonter l'épreuve avec sagesse. Donc de nouveau une carte à mettre en relation avec la carte de l'ermite ici pour vous libérer et passer à un nouveau cycle comme la roue de fortune l'indiquait dans votre tirage. Et enfin la carte au niveau du mental, du psychisme qui vient relier tous les différents domaines de votre vie, la reconnaissance et la récompense ici. Donc sans faire preuve disons d'ego ni quoi que ce soit, sachez reconnaître ici vos mérites, essayez de faire des démarches afin que vous soyez récompensé à votre juste mesure par rapport aux efforts que vous fournissez. La reconnaissance et la récompense étant simplement le fait de recevoir ce que vous méritez au niveau de votre vie, au niveau matériel, au niveau spirituel, ainsi qu'au niveau bien entendu du couple également. Voilà, bien entendu on reste dans la forme d'un tirage ici global, donc c'est normal si vous ne vous y retrouvez pas nécessairement, vous avez peut-être d'autres choses qui prennent place dans le courant de votre vie, donc vous pouvez éventuellement regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi qu'éventuellement la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astral de naissance. Maintenant, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée via Skype, sachez que je mets toutes les informations en bas de la vidéo, donc lien vers le site web, la page Facebook, etc. Email pour prendre un rendez-vous éventuellement si vous le souhaitez. Et vous pouvez donc me retrouver sur Facebook pour participer à un concours afin de gagner une consultation gratuite via Skype. Le concours est bien entendu gratuit, la participation aussi, donc c'est une consultation via Skype qui est à gagner. Merci en tout cas pour les nombreux témoignages, les retours que vous m'avez fournis en message privé sur Facebook ou via email, etc. Parce que je suis fascinée par la façon dont ça prend place, bien entendu, dans votre vie. Donc c'est très intéressant à vous suivre à ce niveau-là. Merci pour tous les abonnements, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter. On se retrouve bien bientôt puisque maintenant je vais les faire tous les mois, les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous souhaite vraiment d'en profiter. On se dit bye bye et à bientôt. À bientôt les béliers.